Shot ne rentre pas trop, mis à part pour Mallet. Il faudrait peut-être essayer de commencer à réfléchir à voir au niveau de la pénétration et créer alors justement un Beguin, lui, près de l'arceau, qui puisse terminer. Puisque Beguin, on sait que Beguin a toujours cet avantage. Derrière lui, il y a qui? Il y a un Dimitri Ursen qui connaît très bien. Et sur l'ensemble de sa carrière, il a chaque fois eu avantage de ce genre de match-up. Ça, je pense pas que c'est réellement l'option qu'on veut voir du côté des Pépins. Et la preuve, le ballon n'est plus là. Justin Hamilton, Gomis, la faute de Guérit Major. Faute numéro 4, Guérit Major, deuxième. Et on va rappeler Dominic Waters. On l'avait dit, hein, Duke, mais le banc de Pepinster ne répond pas toujours à l'attente. Maintenant, on a quand même conservé 7 points d'avance en ce début de deuxième quart-temps. C'est ce qui était important. Voilà, c'est la clé. Je veux dire, quand on pense sur ces 4 premières minutes du deuxième quart-temps, le banc d'Espirou n'a pas encore réussi justement à passer au turbo. Bon, il faut quand même accréditer aussi la défense des Pépins. Je veux dire, cette zone 2-3, les Spirou n'ont pas encore trouvé une véritable option. Et surtout, offensivement, les Pépins essaient de prendre une bonne sélection de shots. Donc, ils essaient de limiter les contre-attaques des Spirou. Beaucoup de mouvements dans cette équipe en attaque. Là, la pression défensive de Justin Hamilton. Il y a un switch. Dominic Waters qui va le jouer. Il écarte un petit peu. Il prend le shot devant Brian Green. Shot manqué. Le ballon va rester pour Pepinster. Jorsen qui a mis la pression sur Christophe Beguin. Mais, tu disais, il y a beaucoup de mouvements. Mais on regarde sur les 2 dernières possessions, Pepinster commence à tomber dans un jeu d'un contre un. Et ce qui a donné cet avantage, c'est justement que c'était une pénétration. On force à attirer 2 joueurs. Et alors c'est là qu'on trouve l'homme libre. Alors l'écran placé par Dimitri Jorsen. Dominic Waters qui ressort. On a remis à Waters. Voilà, c'est ça. 6 secondes pour la possession de balle. Voilà, double dribble. Ouais, il a hésité à shotter et finalement il y aura une faute de Justin Hamilton. Ça c'est mal payé ça. Et parce que Schengel a d'abord regardé le chrono, il s'est dit je dois prendre le tir alors qu'il avait encore un tout petit peu de temps. Et Pepinster s'en sort très bien sur cette attaque. Oh, et comment? Mais ce qui est frustrant, c'est qu'on regarde, Charleroi a déjà 5 fautes d'équipe. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, sur les 5 prochaines minutes, chaque faute provoquée, c'est un petit séjour au lancer franc. Et on connaît l'importance des lancers francs dans ce genre de rencontre. Et 2 sur 2 qui plus est pour Russell Carter. Ça fait 29-36 pour Pepinster, 5-10 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Rawls va être de retour dans quelques instants sur le parquet. Pour relayer sans doute Justin Hamilton qui a 2 fautes. Et voilà qui va être fait. Rawls qui remplace Hamilton. Seul joueur à 2 fautes du côté du Spirou, Justin Hamilton. En revanche, du côté Pepinster, on a 3 joueurs à 2 fautes, mais on a limité les fautes du côté Pepin dans ce deuxième quart. 3 fautes collectives seulement. Agoudio, sortie d'écran. Gomis est sur lui, on vient placer à nouveau l'écran. On joue avec Jorsen qui prend le jump shot. Il était loin. C'est manqué la bagarre du rebond avec Schengelia et le ballon sera à nouveau pour Pepinster. Il y a quand même une belle présence au rebond offensif. Mais une belle présence ou une surprenante présence même quand on y pense. Je veux dire, c'est parce qu'on regarde, ils n'ont mis que 8 points depuis ce début de deuxième quart-temps quand on regarde réellement les Pépins. Mais c'est chaque fois, ce sont ces possessions supplémentaires. Donc ça veut dire que maintenant les Spirou jouent mieux en défense. Parce qu'ils ne se font plus battre à travers des simples systèmes de jeu. Ça doit chaque fois être une action un petit peu surprenante. Mais de l'autre côté, ce qu'il y a, c'est que Pepinster crée 1, 2 possessions supplémentaires qui à la fin provoquent des fautes. Et alors on se retrouve au lancer franc. Voilà Agoudio qui tente sa chance à 3 points. Ballon récupéré par Damon Mallet. Green. La passe pour Rawls qui va attaquer. Le service pour Beguin, c'est bien joué. Il y aura la faute de Dimitri Jorsen. 3e faute pour Jorsen. Faute numéro 15, Dimitri Jorsen. La faute est là. On a vu les respectances de Lucas Kellin, le coach Pépin, mais
Et cette faute a été provoquée comment? Simplement par le jeu en première intention de Bros. C'est simple, on sait que Bros c'est pas le meilleur shooter, ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, il rentre dans son registre, il est agressif, première balle, il touche, boum, ok, il attaque l'arceau, la rotation arrive, la petite passe ici à Beguin pour que lui puisse rentrer dans le match. Maintenant il doit commencer à connecter ses lancers. Mais c'est ça, c'est un bon match aussi pour un Christophe Beguin, c'est un bon match de retour. Et il va aller se reposer un petit peu Christophe Beguin, relayé par André Riduc. 30-36, on met la pression très haut du côté du Spirou. 4 minutes encore dans ce deuxième quart-temps. Voilà, là, Walters de ballon. Là, on commence à parler un peu plus défense, Spirou. On commence à voir qu'on est haut. Et ça commence à partir d'où? Ça commence à partir du meneur. Ici, on a Joseph Gomis qui joue dans son registre. Très haut défensivement. Bon, maintenant, il est mal payé. Mais ça, c'est pas un problème. Parce que ça permet justement, maintenant, les joueurs des Pepinster commencent à réfléchir. Ils disent, oh, est-ce que le Spirou commence à appuyer sur l'accélérateur? Là, ils vont commencer un petit peu plus à réfléchir, à hésiter. Sans doute, mais tant qu'ils parviennent à provoquer des fautes, les Pépins ont des raisons d'espérer, mais il faut continuer à mettre les lancers francs. C'est encore plus primordial, je vais dire, du côté Pépin que du côté du Spirou. 1 sur 2 pour Dominic Walters, mais ça repousse à nouveau à ces 7 points, ces 2 possessions, ça en devient 3. Comme la situation tout à l'heure. Et la perte de balle, Bros qui n'a pas pu capter cette passe de Damon Mallette. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Et du côté du Spirou, on va faire jouer à Maurice Jadin. Oh là là, à la place de Joseph Gomis. Ah bah alors ça c'est bien ça. Ouais, parce qu'on a aussi Joseph Gomis en problème de faute, deuxième faute. Et on sait qu'on essaie d'éviter absolument au Spirou d'avoir un joueur à 3 fautes avant la pause. Bien sûr. Maintenant ça va être important pour Jadin. Lui à Maury, maintenant il doit pouvoir gagner sa prochaine minute. Et comment on gagne sa prochaine minute? C'est en étant très dur défensivement. Shangela, une fois, 2 fois, c'est bon, malgré la présence d'André Riduc. Et ça fait 9 points d'avance pour Pepinster. Allez, plus fort, tout le monde! Alors, Amaury Jadin qui donne un Brawls à l'intérieur. Green. Mais c'est toujours ouvert, je veux dire. Ça, c'est le sweet spot. Le sweet spot quand on joue face à une zone 2-3, c'est la première fois depuis le début de la rencontre que les Spirou ont finalement exploité cette position. Il y avait eu la pénétration de Brawl juste avant dans ce même secteur. Ouais. Sol Carter qui a ressorti. Shangela face à Brian Green. Il travaille, il essaye d'aller et ce serait une offensive. Le problème, on regarde dans cette situation-là, tout le côté intérieur est ouvert. Mais il revient sur sa main droite. Il crosse pour revenir sur sa main droite parce qu'on sait que sa main gauche est un petit peu plus faible. Et il veut pouvoir essayer d'aller l'exploiter là. Avec la montée au jeu de Shangela et de Carter en remplacement de Brandon Gay. Ces deux changements ici vont réellement dicter le résultat final du match. Est-ce que ces deux changements de la part des Pépins, est-ce qu'ils vont pouvoir apporter une plus-value pour leur équipe? Ou alors tout simplement, ils vont continuer à creuser? Parce que maintenant, du côté Pepinster, on attend une réaction de quelqu'un, du banc, mais une réaction collective. Du côté des Spirou, est-ce qu'eux vont pouvoir justement continuer à maintenir cette intensité maintenant qu'Hamilton descend et qu'on a un Bros qui remonte? Parce qu'Hamilton a fait vraiment un très bon travail défensivement. Malheureusement, offensivement, il n'a toujours pas touché une cuille. Walters qui essaie de joindre Jorsen. Jorsen qui menait le ballon en haut plutôt qu'en bas. Ballon qui reste toutefois pour Pepinster avec une rentrée ligne de fond. Sol Carter, le jump shot manqué, le ballon récupéré par le Spirou. Le score n'a plus bougé, c'est 56-53. On vient chercher à nouveau Mallette à 3 points qui connecte une fois de plus dans ce troisième quart-temps. Et ça fait 59-53. Ballon bien ressorti par Joseph Gomis. Marché, oui. La clé dans ce genre de rencontre, c'est de pouvoir rester dans son registre. Il y a un joueur qui le fait à merveille sur ce terrain, c'est Mallette. Mallette reste dans son registre. On voit ici, c'est pas logique de voir un Dimitri Jorsen qui, du haut de la raquette, comme on a vu sur le replay, commence à essayer de dribbler pour attaquer l'assaut. Mais comment DJ, qu'est-ce que tu nous fais là? Et c'est ça, je veux dire,
c'est là qu'on reconnaît la différence entre les grands joueurs et les bonnes équipes aussi. En l'occurrence, c'est de rester dans son registre.